Ma sœur m'avait dit, tu ne viens pas avec nous à Saint-Barth, et ma mère avait ajouté, tu es trop pauvre pour te payer le billet. Alors, j'ai pris un jet privé. Quand elles l'ont découvert et m'ont demandé de monter avec moi, je leur ai dit 3 mots qui ont brisé leur monde. J'ai senti tous les regards se poser sur moi dès que j'ai pénétré dans le salon privé. L'air embaumait le cuir et le parfum coûteux, et un léger murmure de conversation flottait dans la pièce jusqu'à ce que l'on me remarque. Je ne portais rien de trop voyant, juste un simple chemisier en soie crème, un pantalon bien coupé et des talons qui cliquetaient doucement sur le sol poli. Mais c'était l'assurance, et non les vêtements, qui faisaient tourner les têtes. À la main, je tenais une flûte de champagne encore pétillante, que l'hôtesse venait de me verser. C'est alors que je les ai vus. Camille, ma jeune sœur, même si on ne l'aurait jamais deviné à sa façon de se comporter, comme si elle était plus âgée, plus sage et bien plus importante que moi. Ses cheveux étaient bouclés avec un soin méticuleux, un sac de créateur pendu à son épaule. À ses côtés se tenait notre mère, Marguerite, vêtue d'une robe fleurie et d'un collier de perles que je ne lui avais vu porter que pour les grandes occasions. Elle se tenait près de l'entrée principale du salon, serrant leurs valises à roulettes. L'expression de leur visage était impayable. C'était un mélange indéfinissable de choc, de confusion et d'un léger soupçon d'autre chose. Étaient-ce de la jalousie? Leurs yeux se sont fixés sur moi. J'ai bu une gorgée de champagne. Pendant un instant, aucune de nous n'a dit un mot. Le souvenir de leurs paroles, prononcées à peine une semaine plus tôt, résonnait dans mon esprit comme une mauvaise plaisanterie, tu ne viens pas avec nous à Saint-Barth. Et la voix de ma mère, encore plus tranchante que celle de Camille, tu es trop pauvre pour te payer le billet. Mais me voilà, non seulement en route pour Saint-Barthélemy, mais à bord d'un jet privé. Je me suis adossé au confortable fauteuil en cuir de la section VIP du salon, celle réservée exclusivement aux passagers des vols privés. Le personnel m'appelait par mon nom. L'un d'eux s'est approché pour me demander s'il devait embarquer mes bagages tout de suite ou plus près de l'heure du départ. Je lui ai dit de les prendre immédiatement. J'ai senti Camille et ma mère s'approcher avant même de lever les yeux. Leurs talons martelaient le sol en marbre, d'un pas rapide et irrégulier, comme si elles hésitaient entre courir vers moi ou garder leur distance. Léa? La voix de Camille était plus aiguë que d'habitude, comme si elle n'en croyait pas ses propres yeux. Qu'est-ce que tu fais là? J'ai posé délicatement ma flûte de champagne sur la petite table en verre à côté de moi. Oh, j'attends simplement mon vol, ai-je répondu d'un ton léger. Ma mère a froncé les sourcils, le regard oscillant entre moi et l'agent en uniforme qui emportait ma valise cabine vers la porte d'embarquement. Ton vol, a-t-elle répété. Pour aller où? J'ai laissé la question en suspens, esquissant un léger sourire. Je ne leur devais aucune explication. Pas maintenant. Camille assit rapidement, essayant encore de comprendre. Attends. Tu voyages sur un vol régulier ou? Elle s'est interrompue au milieu de sa phrase, ses yeux se tournant vers la grande baille vitrée derrière moi. Il était là, étincelant sous le soleil de l'après-midi. Le jet privé, avec son fuselage blanc et ses liserés dorés sur la dérive, les escaliers déjà déployés et prêts pour l'embarquement. Sa mâchoire s'est décrochée. C'est? J'ai simplement haussé un sourcil. Puis, comme si l'on avait actionné un interrupteur, la stupeur sur leur visage a commencé à se muer en autre chose, de la convoitise, ce genre de désir qui fait oublier toute fierté. Ma mère a fait un pas en avant, baissant la voix, Léa, ma chérie, ta sœur et moi, notre vol n'est que dans 1 heure, mais... Elle s'est interrompue, regardant Camille. Camille a enchaîné, avec un sourire un peu trop mielleux, oui, peut-être qu'on pourrait. Tu sais, venir avec toi à la place. Je veux dire, un jet privé, c'est tellement plus rapide et plus confortable. J'ai failli rire face à ce changement soudain de ton. Quelques heures plus tôt, elle se félicitait probablement de m'avoir exclu de leur voyage si sélect. À présent, elle me suppliait presque. Le moment que j'attendais était enfin arrivé. Lentement, je me suis levé, lissant le devant de mon chemisier. Je me suis approché d'elle, assez près pour qu'elle puisse lire le calme dans mes yeux. Vous voulez venir avec moi, ai-je demandé doucement. Elles ont toutes les deux hoché la tête rapidement, avec empressement, comme si un acquiescement rapide pouvait sceller l'accord. Et c'est alors que j'ai prononcé ces mots. Les 3 mêmes mots qu'elle m'avait jetés à la figure auparavant, mais cette fois avec un poids qu'elle n'aurait jamais pu imaginer, vous êtes trop pauvre.
Le silence qui a suivi était assourdissant. Les lèvres de Camille se sont entr'ouvertes d'incrédulité, tandis que les yeux de ma mère se sont écarquillés comme si je venais de la gifler. Je n'ai pas attendu de réaction. Je me suis retourné, j'ai marché vers la porte d'embarquement, et l'agent a refermé la porte derrière moi. À travers le petit hublot ovale du jet, je les ai vus figés dans le salon. Deux statues parfaitement vêtues, regardant les escaliers se rétracter et les moteurs vrombir. Tout avait commencé environ une semaine avant cette journée à l'aéroport. J'étais chez moi, assise à la table de la cuisine, mon ordinateur portable ouvert pour finaliser quelques commandes pour mon entreprise, lorsque le nom de Camille est apparu sur mon téléphone. J'ai répondu sans trop y penser. Allô, quoi de neuf? Sa voix débordait d'excitation, devine quoi? Maman et moi partons à Saint-Barthélemy la semaine prochaine. J'ai souri machinalement. Oh, c'est génial. On part quand? Il y a eu un blanc à l'autre bout du fil. Pas très long, mais suffisant pour que mon estomac se noue. Eh bien, a-t-elle dit lentement. Tu ne viens pas avec nous. Pendant une seconde, j'ai cru qu'elle plaisantait. Comment ça, je ne viens pas? Je veux dire que tu n'es pas invité. Son ton était pragmatique, comme si elle m'annonçait la météo. J'ai essayé de prendre cela à la rigolade. Camille, arrête. C'est un voyage en famille, non? Oui, a-t-elle répondu, mais c'est assez cher, et tu sais bien que tu ne pourrais probablement pas te le permettre de toute façon. Cela m'a piqué au vif. Je suis resté silencieuse un moment, essayant d'encaisser ce qu'elle venait de dire. Avant que je ne puisse répondre, j'ai entendu la voix de ma mère en arrière-plan, c'est Léa? Oui, a répondu Camille, la voix étouffée alors qu'elle masquait le combiné. Puis ma mère a parlé directement dans le téléphone. Sans hésitation, sans ménagement. Léa, tu es trop pauvre pour te payer le billet. Nous ne voulons pas que tu te stresses pour des questions d'argent. Ces mots m'ont blessé plus que je ne l'aurais cru. Non pas à cause de l'argent, mais en raison de la facilité avec laquelle elle m'écartait, comme si ma présence n'avait aucune importance. J'ai dégluti difficilement, m'efforçant de garder une voix calme. D'accord. De toute façon, j'ai beaucoup de travail en ce moment, donc ça tombe bien. Ma mère a lâché un bref parfait satisfait, avant de rendre le téléphone à Camille. On t'enverra des photos, a ajouté Camille joyeusement, comme si elle me rendait un fier service. J'ai bredouillé quelque chose sur le fait que je devais me remettre au travail et j'ai raccroché. Pendant un long moment, je suis resté assise là, à fixer l'écran de mon ordinateur. Mes mains flottaient au-dessus du clavier, mais je n'arrivais pas à me concentrer. Les mots trop pauvres résonnaient dans ma tête en boucle. Ce n'était pas la première fois que ma famille me faisait me sentir exclu. Camille avait toujours été l'enfant gâté, celle qui recevait les vêtements de marque, les voyages, l'attention. J'étais celle qui restait discrète, qui travaillait dur et qui avait appris à se contenter des miettes. Mais cette fois-ci, c'était différent. Il ne s'agissait pas seulement d'être mise de côté. On me disait carrément que je n'étais pas assez bien pour faire partie de leur cercle. Ce soir-là, je n'ai pas pu garder cela pour moi. J'ai appelé Damien. Damien était mon meilleur ami depuis l'université et, au fil des ans, nous avions fondé ensemble une petite entreprise en ligne. Il était le seul à savoir à quel point nos affaires marchaient bien ces derniers temps. Quand je lui ai raconté ce que Camille et ma mère avaient dit, il est resté silencieux un instant. Puis j'ai entendu le soupir brusque de quelqu'un qui retient sa colère. Elles t'ont vraiment dit ça de vive voix, a-t-il demandé. Oui, ai-je dit doucement, comme si ce n'était rien. Léa, c'est lamentable, a-t-il dit d'une voix tendue. Tu te tues à la tâche pour l'entreprise, et tu as accompli plus par toi-même ces 2 dernières années qu'elles ne l'ont fait en 10 ans. Elles n'ont aucune idée de ce que tu vaux. J'ai laissé échapper un rire amer. Eh bien, apparemment, je vaux moins qu'un billet d'avion pour Saint-Barth. Damien n'a pas ri. Elle te traite comme si tu étais invisible parce que tu n'étales pas ta réussite. Il est peut-être temps d'arrêter de les laisser écrire l'histoire de qui tu es. Ces mots m'ont marqué. J'avais toujours choisi de garder ma vie privée, surtout avec ma famille. C'était plus simple ainsi. Pas de questions, pas de jugement. Mais à présent, je me demandais si mon silence n'avait pas simplement facilité leur mépris à mon égard. Je n'ai pas partagé toute ma peine avec Damien.
Je ne lui ai pas dit à quel point j'étais embarrassé ni à quel point cela faisait mal de penser que ma propre mère ne voulait pas de moi. Mais je lui ai dit une chose, je ne vais pas laisser passer ça. Il n'a pas demandé ce que j'entendais par là. Il a juste dit, très bien. Le reste de la nuit, j'ai tenté de me distraire en travaillant, mais la conversation téléphonique repassait dans ma tête par bribes. Le ton détaché de Camille, la certitude froide de ma mère, leur absence totale d'hésitation. Je savais une chose avec certitude, quoi qu'il arrive ensuite, je ne serais pas celle qui se sentirait rabaissée. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec les rayons du soleil traversant mes stores et mon téléphone vibrant de nouvelles commandes. Ce bruit était étrangement réconfortant. Alors que ma famille semblait penser que je joignais à peine les deux bouts, la réalité était tout autre. Et Damien était l'une des rares personnes à le savoir. Lorsque nous avions lancé notre petite entreprise en ligne 3 ans auparavant, ce n'était qu'un projet secondaire. Nous vendions des accessoires personnalisés, prenions des commandes spéciales et travaillions tard le soir depuis nos appartements respectifs. Avec le temps, les choses avaient décollé bien plus vite que prévu. Désormais, nous avions des clients fidèles dans tout le pays, des partenariats avec des influenceurs et un flux régulier de ventes qui s'était discrètement transformé en une véritable fortune. Je n'avais jamais révélé à ma mère ni à Camille mes revenus réels, non pas parce que je cachais des activités suspectes, mais parce que je savais comment elles fonctionnaient. Chaque euro que je gagnais aurait été pesé, comparé et utilisé pour mesurer ma valeur. Je refusais de participer à ce jeu. Ce matin-là, Damien est passé chez moi. Il est entré dans ma cuisine avec 2 cafés et un sachet de viennoiserie. Livraison de petit déjeuner, a-t-il dit avec un grand sourire en faisant glisser une tasse vers moi. Merci, ai-je répondu en prenant une gorgée. Ça tombe à pic. Je regardais justement nos ventes de la nuit dernière. C'est incroyable. Cette publication de l'influenceuse a vraiment fonctionné. Damien a sorti son téléphone et a commencé à faire défiler l'écran. Oh, oui. Les chiffres ne mentent pas, Léa. Tu te rends compte que si nous le voulions, nous pourrions prendre un mois de vacances dès maintenant et tout irait très bien. J'ai souri. Ne me tente pas. Il m'a regardé par-dessus sa tasse, son expression passant du ton décontracté au sérieux. Tu sais, ça me dépasse toujours que ta mère et Camille pensent que tu rames financièrement. J'ai haussé les épaules. Elles ne se sont jamais intéressées à mon travail. Elles supposent simplement que je m'en sors à peine. C'est parce que tu t'es toujours faite petite avec elle, a dit Damien sans détour. Je comprends, tu veux éviter les drames, mais tu as bâti quelque chose d'exceptionnel, Léa, et elle te traite encore comme si tu étais un cas social. J'ai posé ma tasse et je me suis adossé à ma chaise. Ça ne vaut pas la peine de se battre. Si je leur disais la vérité, elles trouveraient un autre moyen de me regarder de haut. Peut-être, a concédé Damien. Mais il est peut-être temps d'arrêter de te cacher. Pas pour leur prouver quoi que ce soit, mais pour toi, pour te rappeler que tu n'as pas à rester silencieuse pendant qu'elles parlent de toi comme si tu étais inférieure. Je n'ai pas répondu immédiatement. Il n'avait pas tort. J'avais gardé ma réussite privée pendant si longtemps que cela me semblait naturel. Mais au fond de moi, je savais qu'une partie de moi avait peur. Peur de leur réaction, peur qu'elles déforment la réalité. Peur qu'elles trouvent tout de même le moyen de me faire me sentir insignifiante. Cependant, après ce qui s'était passé pour le voyage à Saint-Barth, quelque chose avait changé. L'humiliation d'entendre ces mots, « Tu es trop pauvre pour te payer le billet », était encore vive dans mon esprit. Ce n'était pas une question d'argent. C'était le fait d'être rejeté, ignoré et sous-estimé. Damien s'est penché en avant, posant ses coudes sur la table. Et si tu ne te contentais pas de leur dire ? Si tu le leur montrais d'une manière qu'elles n'oublieront jamais ? J'ai haussé un sourcil. Qu'est-ce que tu veux dire ? Il a souri. Nous avons les ressources. Nous avons les contacts. Et nous avons une situation où elles pensent avoir le dessus. Tu pourrais complètement inverser la donne. J'ai penché la tête, intrigué. Inverser la donne ? Comment ça ? Imagine ça, a-t-il dit, la voix plus basse comme s'il partageait un secret. Elles se rendent à l'aéroport en pensant te laisser derrière elles. Et là, elles te voient. Pas dans le terminal ordinaire, mais dans le salon VIP. Attendant un jet privé. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Un jet privé, Damien ? C'est tout à fait possible, m'a-t-il interrompu.
Tu oublies que j'ai des relations. L'un de nos clients a un partenariat permanent avec une compagnie de charter privée. Il me doit un service. Tu pourrais siroter du champagne avant même qu'elle n'embarque dans leur avion commercial. J'ai fixé mon ami un instant. L'image s'est dessinée si nettement dans mon esprit. La mâchoire de Camille qui se décroche, le visage de ma mère qui se décompose de confusion. Il ne s'agissait pas de remuer le couteau dans la plaie, mais de rétablir l'équilibre. De me tenir enfin droite devant elle sans la moindre excuse. Damien a souri, interprétant mon silence comme de l'intérêt. Pense-y. Tu n'aurais même pas besoin de dire grand-chose. Ta simple présence suffirait à réécrire toute l'histoire. J'ai repris une gorgée de café, l'esprit en ébullition. Je n'ai pas dit oui. Je n'ai pas dit non. Mais pour la première fois depuis ce coup de téléphone, j'ai ressenti une étincelle qui m'avait manqué, le contrôle de la situation. La vérité était que j'avais des options. Je n'étais pas la personne qu'elle s'imaginait, et il était peut-être temps de le leur rappeler, et de me le rappeler à moi-même. 2 jours après cette conversation avec Damien, j'ai reçu un email qui m'a fait marquer une pause en faisant défiler mes messages. C'était une notification d'une compagnie aérienne, une alerte générique concernant des vols au départ de notre ville. J'ai failli la supprimer jusqu'à ce qu'un détail familier attire mon attention, un vol pour Saint-Barthélemy prévu le vendredi matin suivant. Ce n'était pas n'importe quel vol. L'heure de départ et le terminal correspondaient exactement à ce que Camille m'avait mentionné lorsqu'elle se vantait de son voyage. J'ai fixé l'écran un moment, mon café refroidissant à mes côtés. L'idée m'est venue instantanément, si je le voulais, je pouvais me trouver à cet aéroport exactement en même temps qu'elle. Je n'ai pas planifié cela sur le champ. Je me suis dit que ce n'était qu'une coïncidence amusante. Mais plus tard dans la journée, Damien est passé me voir, et la première chose que je lui ai dite a été « Tu ne vas pas y croire ». Lorsque je lui ai parlé de la concordance des horaires, ses yeux se sont illuminés. « Léa, c'est l'occasion idéale. C'est le moment dont nous parlions. Tu n'as pas besoin d'orchestrer un plan complexe. Le destin vient de t'offrir le scénario parfait. » J'ai ri en secouant la tête. Ce n'est pas comme si je pouvais simplement entrer dans l'aéroport et faire semblant de voler en jet privé. Qui a parlé de faire semblant, a-t-il répliqué, s'adossant sur mon canapé avec un sourire entendu. J'ai parlé à notre client. Tu te souviens de celui qui a des contacts dans la compagnie de charter? Il m'a dit qu'il pouvait organiser cela pour nous. Un jet privé, aller-retour, première classe, la totale. Il est disponible ce jour-là. Je l'ai regardé avec de grands yeux. Tu l'as vraiment appelé? Bien sûr que oui, a-t-il dit comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. Je me suis dit que tu avais besoin d'un petit encouragement. Je suis resté assise là à imaginer la scène. Traverser le terminal privé, voir mes bagages pris en charge par le personnel, être accueilli par mon nom, le tout sous les yeux de Camille et de ma mère se demandant comment j'avais pu arriver là. Ce n'était pas de la vengeance pure, pas tout à fait. C'était une façon de leur montrer, sans grand discours ni dispute, qu'elle s'était trompée sur mon compte depuis très longtemps. Damien s'est penché vers moi. Le meilleur dans tout ça, c'est que leur porte d'embarquement commercial se trouve juste en face de l'entrée du terminal privé. Elles te verront sans que tu n'aies à faire le moindre effort. J'ai hésité. C'est presque trop parfait. Il a souri. Exactement. C'est pour ça que tu dois le faire. Nous avons passé l'heure suivante à régler les détails. Damien s'occuperait de la réservation et des arrangements avec la compagnie de charter. Je devais juste décider de ma destination. Je pourrais tout de même aller à Saint-Barthélemy, ai-je dit lentement. Tu le pourrais, a-t-il acquiescé. Ou tu pourrais aller n'importe où ailleurs. L'important, c'est l'instant présent. Le regard qu'elles jetteront sur toi quand elles te verront. C'est ça, la récompense. Je n'avais pas l'habitude de penser à moi de cette manière, de planifier quelque chose avec une telle intention. D'ordinaire, je préférais m'effacer et laisser couler. Mais cette fois-ci était différente. Ce n'était pas de la mesquinerie. C'était une affirmation de soi. Lorsque Damien est reparti cet après-midi-là, le plan était en marche. J'avais une heure de départ, une confirmation de réservation et un frisson d'excitation tranquille qui me parcourait. Ce soir-là, en préparant mes affaires dans ma valise, j'ai pensé à ce que je ressentirais en entrant dans ce salon. Je ne voulais pas avoir l'air d'en faire trop,
il ne s'agissait pas d'ostentation, mais je voulais paraître indéniablement élégante, comme quelqu'un qui était à sa place. Les jours suivants ont défilé à toute allure. Les commandes affluaient, les réunions professionnelles s'enchaînaient et la vie suivait son cours habituel. Mais dans un coin de ma tête, le vendredi approchait comme un secret que j'étais seul à détenir. Le jeudi soir, Damien m'a envoyé un message simple, tout est confirmé. Tu vas adorer. Quand je lui ai demandé ce qu'il voulait dire, il m'a envoyé une photo. Un jet d'un blanc impeccable avec des finitions dorées sur la queue, qui attendait dans un hangar privé, rutilant et prêt. Pendant un instant, j'ai contemplé l'image. Tout cela devenait bien réel. J'ai posé mon téléphone et j'ai pris une profonde inspiration. L'opportunité s'était privée d'elle-même, et je n'allais pas la laisser passer. Le lendemain matin, je ne serais pas la sœur qu'on laisse de côté. Je ne serais pas la fille qu'on regarde de haut. Le vendredi matin est arrivé avec une énergie paisible qui m'a extirpé du lit sans que j'ai besoin de repousser mon réveil. J'avais pensé à ce jour toute la semaine, et le moment était enfin venu. La première chose que j'ai faite a été de préparer ma tenue. Je ne voulais rien de tape à accent grave-l'œil, pas de logo criard ni de paillettes. Je recherchais une élégance naturelle et décontractée. Après mûre réflexion, j'ai choisi une combinaison bleu marine bien ajustée, un collier en or discret, des escarpins en cuir souple et ma montre préférée. Mes cheveux étaient coiffés en ondulations souples, mon maquillage naturel mais soigné. En me regardant dans le miroir, j'ai réalisé que cela dépassait la simple tenue, c'était une question d'attitude. Pas de posture voûtée, pas de regard fuyant. Aujourd'hui, j'allais entrer dans ce terminal avec l'assurance de celle qui y a toute sa place. Damien est arrivé pile à l'heure pour me chercher. Il a eu un hochement de tête approbateur en me voyant. Parfait, a-t-il dit. Sobre, mais marquant. Nous avons roulé dans un silence confortable durant la majeure partie du trajet, alors que la ville s'éveillait à peine autour de nous. En arrivant à l'aéroport, nous ne nous sommes pas dirigés vers la zone de dépose minute classique. À la place, Damien a orienté la voiture vers une entrée latérale sécurisée par une barrière, où un agent de sécurité en uniforme sombre a vérifié sa liste avant de nous faire signe de passer. À partir de là, ce fut comme entrer dans un autre monde. Le bruit et l'agitation du terminal principal avaient disparu. Le terminal privé était calme, épuré et bercé par le doux murmure des conversations. De grandes baies vitrées offraient une vue sur le tarmac où un magnifique jet blanc, mon appareil pour la journée, brillait sous le soleil. Une femme en tailleur s'est approchée de nous avec un sourire chaleureux. « Mademoiselle Carter, bienvenue. Nous allons charger vos bagages à bord dès maintenant. Souhaitez-vous une boisson en attendant ? » Une flûte de champagne, s'il vous plaît, ai-je répondu, surprise par le naturel de ma propre voix. Damien a souri, je te l'avais dit, tu as ça dans le sang. Je me suis installé dans l'un des profonds fauteuils en cuir, savourant chaque détail, les tables en bois verni, la subtile odeur de fleurs fraîches, l'efficacité discrète du personnel. C'était bien loin des halls d'embarquement bondés et bruyants auxquels j'étais habitué. C'est alors que, du coin de l'œil, je les ai aperçus. Camille et ma mère pénétraient dans le terminal principal par les portes vitrées, situées de l'autre côté de la barrière de sécurité. Même d'ici, je pouvais repérer le manteau rouge vif de Camille et le collier de perles de ma mère. Elles correspondaient exactement à l'image que je m'étais faite d'elles, vêtues sur leur 31, tirant des valises assorties, affichant cet air de supériorité que je ne connaissais que trop bien. Elles ne m'avaient pas encore vu, mais j'imaginais déjà l'instant où cela se produirait. Je n'étais pas nerveuse. Au contraire, un calme serein m'avait envahi, une assurance que je n'avais pas ressentie face à elles depuis des années. Le champagne est arrivé, frais et pétillant dans sa flûte fine. J'en ai pris une gorgée, appréciant ce moment de répit avant que tout ne bascule. Cela n'a pas tardé. Alors qu'elles se dirigeaient vers leur porte d'embarquement, Camille a jeté un regard distrait dans ma direction, sans doute par habitude de scruter son environnement, puis s'est arrêtée net. Elle a tourné la tête si brusquement que j'ai failli sourire. Elle a donné un coup de coude à ma mère, qui s'est retournée à son tour. J'ai vu ses yeux se plisser légèrement, une immense confusion se peignant sur son visage tandis qu'elle découvrait l'endroit où j'étais assise, ma flûte à la main, et l'agent en uniforme s'éloignant avec mes bagages. Elles ont ralenti le pas, chuchotant entre elles, mais ne sont pas venues immédiatement. Je sentais leur regard peser sur moi pendant qu'elles essayaient de comprendre la situation. Damien s'est penché vers moi, savoure ce moment. C'est mon passage préféré.
Le moment où elle réalise que l'image qu'elle se faisait de toi est totalement fausse. J'ai souri, gardant une attitude détendue, sans leur donner la satisfaction d'une réaction immédiate. Je n'allais pas leur faire signe d'approcher ni leur donner d'explications. Si elles voulaient des réponses, elles devaient venir à moi. Et j'avais le pressentiment qu'elles le feraient. Pour l'instant, je restais assise, les jambes croisées, ma flûte à la main, observant par la fenêtre le jet qui m'attendait. Le soleil jouait avec ses finitions dorées, le faisant resplendir. Quoi qu'il arrive ensuite, je savais que je n'étais plus la personne qu'elles pensaient. Et aujourd'hui, elles allaient le constater par elles-mêmes. L'attente fut de courte durée. La curiosité de Camille avait toujours été plus forte qu'elle. Sans surprise, elle a été la première à bouger. Elle a tiré sur la manche de ma mère, a marmonné quelques mots inaudibles derrière la paroi vitrée, et elles se sont toutes deux dirigées vers moi. Je suis restée assise, faisant tourner délicatement les dernières bulles de champagne au fond de mon verre. Damien s'était éloigné de quelques pas pour répondre à un appel, mais je sentais sa vigilance bienveillante. Lorsque Camille et ma mère sont arrivés à l'entrée du salon privé, un agent de sécurité s'est interposé. « Je suis navré, mesdames », a-t-il dit poliment. Cet espace est réservé exclusivement aux passagers des vols privés. Camille m'a désigné du doigt, c'est ma sœur. L'agent est resté de marbre. Avez-vous une carte d'accès pour un vol privé? Elles ont hésité, visiblement désarçonnées par la question. C'est à ce moment que je me suis enfin levé, m'approchant d'elle d'un pas mesuré. Tout va bien, ai-je dit à l'agent d'une voix calme mais ferme. C'est ma famille. Il a acquiescé et s'est écarté. Camille n'a pas perdu une seconde. Qu'est-ce que c'est que ça, a-t-elle demandé, les yeux oscillant entre moi et la baie vitrée où se dressait le superbe jet. Pourquoi es-tu ici? Tu pars quelque part? On dirait bien, ai-je répondu en prenant une gorgée de mon verre. Juste un court voyage. Ma mère a froncé les sourcils. Là-dedans? Elle a désigné le tarmac. Léa, depuis quand? Comment diable as-tu les moyens de te payer cela? J'ai levé légèrement la main. Maman, s'il te plaît, épargne-moi les jugements hâtifs. Camille a croisé les bras. Alors tu es en train de me dire que c'est ton quotidien maintenant? Parce qu'aux dernières nouvelles, tu ne roulais pas sur l'or. Je l'ai coupé, d'un ton plus sec que je ne l'avais prévu, nous sommes en public. Cela l'a réduite au silence un instant, mais je voyais bien les 1000 questions qui se bousculaient dans sa tête. Ma mère a tenté une approche différente, adoucissant sa voix. Léa, ma chérie, tu ne nous as jamais parlé d'eux. Tout ça. Pourquoi ce mystère? J'ai esquissé un mince sourire. Ce n'est pas un mystère, maman. C'est de la discrétion. Camille a ricané. S'il te plaît, tu as toujours été celle qui restait sur la touche, et voilà que soudainement tu bois du champagne dans un salon privé pour embarquer dans un jet. Ça n'a aucun sens. J'ai soutenu son regard. C'est peut-être parce que tu as toujours été trop occupée à croire que tu savais tout de moi. Pendant un moment, aucune des deux n'a parlé. Le silence entre nous était lourd, chargé d'années de non-dits et de tensions accumulées. Puis ma mère a de nouveau jeté un œil vers l'appareil. Tu vas quelque part d'important? Partout où je me rends est important, ai-je simplement répondu. Camille a laissé échapper un petit rire nerveux. Oh, d'accord. Regarde-toi, tu parles comme si tu étais. Je ne sais pas, une célébrité, une femme d'affaires influente. Tu essaies d'impressionner qui? Personne, ai-je répliqué. Et encore moins vous deux. Sa bouche s'est légèrement entr'ouverte, et j'ai éprouvé une satisfaction étrange dans le silence qui s'est installé. Damien est alors revenu, glissant son téléphone dans sa poche. Prête quand tu veux, Léa, a-t-il dit, comme si nous n'étions pas au milieu d'un duel silencieux. Camille l'a dévisagé. Et toi, tu es qui d'abord? Damien a souri poliment. Un ami. Et un ami très patient. Ma mère a repris un ton distant. Bien, je suppose que si tu es si occupé, nous ne allons pas te retenir. Mais ne pense pas un seul instant que tout cela n'est pas bizarre, Léa. Un jour ou l'autre, nous saurons le fin mot de l'histoire. Je me suis approché un peu plus, juste assez pour qu'elle m'entende sans que j'aie à élever la voix. Peut-être. Mais pas aujourd'hui. Je me suis détourné avant qu'elle ne puisse répliquer, tendant ma flûte vide à un membre du personnel,
et j'ai marché vers la porte d'accès au tarmac. Damien m'a emboîté le pas, mais je sentais le regard brûlant de Camille dans mon dos. Le claquement de mes talons sur le sol poli résonnait dans le salon feutré. En atteignant la passerelle menant à la piste, j'ai jeté un coup d'œil par-dessus mon épaule. Ma mère et Camille se tenaient toujours au même endroit, immobiles, leurs visages indéchiffrables. Pour une fois, je n'avais aucunement besoin de me justifier. Ni aujourd'hui, ni jamais. J'ai senti la chaleur de leur regard avant même d'atteindre l'escalier métallique du jet. Le fuselage poli étincelait sous le soleil de l'après-midi, sa peinture blanche étant presque aveuglante. Le vrombissement des réacteurs était sourd et précis, semblable au souffle d'une créature patiente prête à m'emmener loin de tout ce que j'avais connu. Mais je me suis arrêté. Je n'ai pas gravi les marches à la hâte comme je l'avais prévu. Au lieu de cela, je me suis retourné. Elles étaient là. Ma sœur, ses cheveux parfaitement coiffés s'agitant sous le vent, et ma mère serrant son sac à main de marque comme s'il s'agissait d'une bouée de sauvetage. Quelques jours plus tôt, toutes deux me regardaient avec ce même mélange de pitié et de condescendance. Quelques jours plus tôt, elles me déclaraient que je ne pouvais pas venir à Saint-Barthélemy avec elles parce que je n'en avais pas les moyens. Et à présent, elles se tenaient là, au pied de la piste, sans aucune pitié, mais animées par toute autre chose, de la détresse. Léa. La voix de ma sœur était plus douce que je ne l'avais jamais entendue. Elle a fait un pas vers moi, ses talons s'enfonçant légèrement dans l'asphalte. Nous ne voulions pas. J'ai levé la main pour lui intimer le silence. Je ne voulais pas d'excuses. Je ne voulais pas de regrets mielleux ou de marques d'affection soudaine dont je savais qu'elles s'évanouiraient dès qu'elles auraient obtenu ce qu'elles désiraient. Je voulais que la vérité brute reste suspendue entre nous. J'ai descendu une marche de l'escalier du jet, prolongeant l'instant. L'air sentait le kérosène et l'iode de la côte proche. Mon cœur battait fort, mais j'ai gardé une voix calme. Est-ce que vous vous souvenez, ai-je dit lentement, de ce que vous m'avez dit? Les lèvres de ma mère se sont crispées. Elle savait. Oh, elle savait parfaitement où je voulais en venir. Vous avez dit que je ne pouvais pas venir avec vous, ai-je continué. Que j'étais trop pauvre pour me payer un billet. Que je n'avais pas ma place avec vous. Elles n'ont pas répondu. Elles n'en avaient pas besoin. Ce souvenir était aussi vif pour elles que pour moi. Et alors, j'ai souri. Ce n'était pas un sourire cruel, mais un sourire empreint de toute la blessure qu'elle m'avait infligée, ainsi que de toute la force tranquille que j'avais forgée depuis lors. Je les ai regardés droit dans les yeux et j'ai prononcé les 3 mots dont je savais qu'ils les toucheraient plus profondément que n'importe quelle autre phrase, vous êtes trop pauvre. Ce fut presque satisfaisant de voir ma sœur blêmir instantanément. De voir les yeux de ma mère s'écarquiller brièvement avant qu'elle ne tente de masquer son trouble. Le silence qui a suivi était tranchant, presque palpable. Elle n'avait pas l'habitude de se retrouver de ce côté de la barrière. Elle n'avait pas l'habitude d'être celle que l'on laissait dehors, contrainte de regarder la porte se fermer. Tu ne peux pas être sérieuse, a fini par dire ma sœur, la voix tremblante. Léa, nous sommes une famille. Une famille? J'ai penché la tête. Les membres d'une famille ne se parlent pas sur ce ton. Une famille ne se moque pas de quelqu'un qu'elle prétend aimer lorsqu'elle le rejette. Ma mère a esquissé un geste de la main comme pour me toucher le bras, mais j'ai reculé d'un pas. Derrière moi, le bruit des réacteurs s'est intensifié alors que le pilote entamait les préparatifs du décollage. Je pense que vous en avez assez dit, leur ai-je déclaré. Elles sont restées figées sur place. J'ai vu leurs lèvres s'entr'ouvrir comme pour argumenter, mais aucun mot n'est sorti. Pour une fois, il n'y avait rien qu'elles puissent dire qui puisse effacer la portée de cet instant. Je me suis retourné pour gravir les marches une à une. L'intérieur du jet exhalait une fine odeur de cuir et de bois ciré. Les sièges semblaient plus moelleux que tout ce sur quoi j'avais pu m'asseoir dans ma vie. Je n'ai pas regardé en arrière tout de suite. J'ai attendu d'être à l'intérieur, juste avant la fermeture de l'appareil. C'est à cet instant précis que je me suis retourné une dernière fois. Elles se tenaient toujours au même endroit, silhouettes minuscules sur la vaste étendue du tarmac, leurs vêtements et leurs cheveux s'agitant sous l'effet du vent. J'ai croisé leur regard une ultime fois, puis la lourde porte s'est refermée dans un clic net, me scellant dans mon propre univers silencieux. Le jet a commencé sa course. J'ai senti l'appareil avancer, les moteurs gronder de plus belle, et le paysage extérieur défiler tandis que la piste s'étirait devant nous. Et soudain, elles ont disparu de ma vue, 2 petites silhouettes s'effaçant dans le lointain,
balayée par la distance qui s'installait désormais entre nous. Pour la première fois depuis bien longtemps, je n'avais pas le sentiment d'être celle qu'on laissait derrière. C'était moi qui partais.